it was like this, that Messi and Cristiano dominate last 10 years, but I'm just proud to win it. I'm glad that people who are voting recognize me as the best. They recognize another type of players, not only forward players that scoring goals. Dans un football matrixé par les buts et après une décennie de règne qui ont vu Messi et Ronaldo se disputer le titre du meilleur joueur du monde, un génie a su imposer le respect. Son nom, Luka Modric. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur le parcours de Luka Modric au Real Madrid, qui lui aura permis d'atteindre le Ballon d'Or. Ainsi, nous allons pouvoir déterminer si le Ballon d'Or de Luka Modric était vraiment mérité. Une petite remise en contexte s'impose. Nous sommes le 27 août 2012 quand le Real Madrid annonce l'arrivée de Luka Modric pour 30 millions d'euros en provenance de Tottenham. Ses débuts seront assez compliqués. Celui qu'on surnomme le Cruyff des Balkans fera 6 premiers mois assez difficiles. Problème d'acclimatation, pression des supporters, pourtant cela va renforcer le mental de Luka Modric qui va patienter avant de rentrer petit à petit de le 11 titulaire du Real Madrid. D'abord barré par la concurrence, faudra attendre un quart de finale de Ligue des Champions face à Manchester United pour voir Luka Modric s'illustrer et imposer son génie au milieu de terrain. À partir de ce match de Ligue des Champions, le talent de Luka Modric sera reconnu à sa juste valeur. Son influence de plus en plus grandissante au sein du plus grand club du monde le fera passer d'un statut de flop à celui d'un génie. Même après le départ de Mourinho, Modric continuera de performer. D'ailleurs, Modric n'hésitera pas à faire l'éloge de Carlo Ancelotti en déclarant « Depuis mon premier jour, il m'a donné beaucoup de confiance, de responsabilité et avec lui, j'ai joué le meilleur football de ma carrière. » Sous la période 2013-2015 de Ancelotti, Modric sera installé en tant que joueur majeur et important de le 11 de départ. D'abord, de la saison 2013-2014, son duo avec Xabi Alonso fournira un équilibre parfait au milieu de terrain, stabilisant défense et attaque. Deux joueurs très complémentaires qui peuvent intervertir leur rôle. Xabi Alonso ayant plus un rôle de régulateur, celui qui va gérer le tempo du match. Et Modric, celui qui va faire des différences par ses appuis et ses changements de rythme avec le ballon, ou sa création avec des passes que lui seul a le secret. Peu importe l'adversaire en face, Modric sera toujours l'élément fondamental, que ce soit le Bayern, le FC Barcelone, Dortmund ou l'Atlético Madrid. D'ailleurs, Modric fera la passe décisive, devenue légendaire, pour Sergio Ramos en finale de la Ligue des Champions. Sa deuxième saison sera dans la même lignée que les performances de la saison 2013-2014. D'abord aligné avec son nouveau partenaire du milieu de terrain, répondant au nom de Toni Kroos, Modric va connaître une blessure fin novembre qui va l'écarter des terrains pendant plus de 3 mois. Et malgré un retour encourageant début mars, Modric subira les ligaments du genou en avril, signifiant la fin de sa saison.
On peut noter que son absence a grandement contribué à la saison blanche du Real Madrid. Sous Ancelotti, Modric remporte tout de même une Ligue des Champions et une Copa del Rey et une Supercoupe de l'UEFA. L'arrivée de Zidane au Real Madrid permettra d'instaurer un trio qui va dominer pendant plus de 6 ans. Casemiro, Kroos, Modric. Modric est celui qui fera parler sa créativité, connectant la défense à l'attaque. Son influence globale sur le terrain va l'amener à rafler quelques distinctions individuelles comme être élu pour la 2e fois meilleur milieu de terrain de Liga. Son QI-foot est ce pourquoi le football est bien plus qu'un sport. Arriver à utiliser ses facultés cognitives à leur plein potentiel pour comprendre le jeu n'est pas une mince affaire. Pourtant, Modric arrive très bien à le faire. Ce talent lui permet de contribuer aux 2 Ligues des Champions remportées par le Real Madrid de 2015 à 2017. Dès le début de la saison, le Real Madrid de Modric montre une nouvelle fois sa soif de trophée en remportant la Supercoupe d'Espagne face au FC Barcelone. Modric sera un grand artisan de ce titre. D'ailleurs, la saison commence plutôt bien pour Luka Modric. Sa irrégularité lui permet de performer en Ligue des Champions ou en Liga. En décembre 2017, Modric remporte la Coupe du Monde des clubs avec le Real Madrid. Une compétition où Modric va particulièrement briller, ce qui va l'emmener à être élu meilleur joueur de la compétition. Malgré une 3e place de Liga, Modric remportera sa 3e Ligue des Champions avec la Casablanca. Il sera nommé dans l'équipe type de la Ligue des Champions. Il sera élu meilleur milieu de terrain pour l'ensemble de ses prestations en Ligue des Champions. Alors que la saison en club se termine, une autre commence avec la Coupe du Monde 2018. Alors que personne ne voyait la Croatie comme un favori, leur finale face à la France sera inattendue. Pourtant, l'homme qui est derrière cette performance historique est nul autre que Luka Modric. L'enfance de Modric sera marquée par la guerre d'indépendance qui faisait rage en Croatie avec la dissolution de la Yougoslavie. La famille de Modric dut fuir ces événements tragiques, cependant, la vie de son grand-père ne sera pas épargnée. Modric avait donc la motivation de remporter la Coupe du Monde pour son pays, un exploit qui passera tout proche de se réaliser. En août et en septembre 2018, Modric remporte le titre du meilleur joueur masculin de l'UEFA et de la FIFA, juste avant le mois de décembre où il remporte son premier ballon d'or de sa carrière. Et après plus d'une décennie de règne qui ont vu Messi et Ronaldo se partager le titre du meilleur joueur du monde. Un génie du football, un dernier descendant de ces artistes qui brillent pas forcément par rapport à leurs statistiques, mais plutôt par rapport à leur qualité intrinsèque pure et complexe, qui est mélangée à leur créativité afin de proposer de l'art sur le terrain.
Pour les puristes du beau jeu comme moi, le Ballon d'Or est à nos yeux une récompense qui doit récompenser le talent individuel pur d'un joueur. En gros, celui qui crée et organise le jeu, celui qui par son QI-foot va constamment scanner autour de lui afin de toujours faire le geste juste. Pour le coup, Modric répond à tous ces critères. Dans un football de plus en plus détruit par les stats de but, l'année 2018 sera la récompense d'un certain concept du football. Une certaine philosophie du beau jeu au-delà du résultat. L'émotion d'un geste parfaitement exécuté et réfléchi par rapport à un geste sans élégance et sans subtilité. Modric est un magicien qui, avec un coup de baguette magique, a sorti de sa manche une saison qui lui a permis d'avoir la récompense ultime, c'est-à-dire le Ballon d'Or.